Je vais commencer cette émission. Avant cela, nous allons projeter une compilation des abominations de cette fin de temps. Ça va vous choquer, je vous avertis. C'est une compilation et ça se passe du côté des États-Unis. Et les États-Unis, en fait, c'est le modèle du monde entier. Tout ce qui a envahi le monde vient des États-Unis. Les États-Unis sont un modèle, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport. Si vous remarquez très bien, tous les fléaux qui sont dans le corps de Christ sont soutenus, viennent des États-Unis. Voilà donc, c'est pour ça que nous avons fait cette compilation, choisi cette compilation du côté des États-Unis. C'est une compilation environ 15 minutes d'abominations, non seulement aux États-Unis, à travers le monde. Et voilà les signes de la fin des temps. Je vous assure, c'est choquant ce que vous allez voir. C'est choquant. L'homosexualité, la zoophilie, la bestialité, des choses pas possibles qui se passent dans cette fin des temps. Donc sans plus tarder mes frères, nous vous lançons cette séquence avant de continuer. Problème à expliquer à leur fillette céleste que son père est en même temps son grand-père. L'histoire d'aujourd'hui est tellement choquante, je n'y ai presque pas cru, alors ils nous ont apporté des preuves. Britney est une adolescente de 18 ans qui entretient des relations sexuelles avec son propre père biologique. Vous savez quoi? Je ne sais pas si j'ai même le courage pour continuer cette émission. Vous avez besoin d'un médecin pour une sorte de thérapie. Nous avons un père qui non seulement prend sa propre fille comme une proie, profite d'elle. La prendre comme une proie? Oui, comme une proie. Je ne la prends pas comme une proie. Ne couches pas avec elle? Ouais. D'abord, qu'est-ce que tu fais sur ma chaise? Dégage de ma chaise. John Forehand est de la Pennsylvanie. Il a demandé à sa fille de coucher avec lui sur Facebook. Il s'est présenté comme le papa de bébé et il désire que sa copine soit sa petite fille spéciale. Cela n'est rien d'autre qu'un malade, rien d'autre qu'une extraordinaire stupidité. Tout à fait, il lui a envoyé plusieurs messages et dans l'un des messages, il lui a dit « Je prendrai grand soin de ma petite fille ». Et dans un autre message, cela me rend malade. Dans un autre message, il a dit que peu sont les pères et les filles qui sont braves, peu sont ceux qui sont chanceux pour expérimenter tous ces plaisirs. En passant, la fille a 13 ans et il a 39 ans. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et maintenant, fils et mère envisagent de se marier. La mère est enceinte de 6 mois et attend un enfant de son fils. Cette femme, 42 ans, qui est devenue veuve il y a 11 ans, cohabite depuis lors avec son fils de 23 ans. Elle confirme qu'elle est enceinte de 6 mois. Elle a décidé qu'il est préférable d'épouser son fils car elle ne veut pas épouser le petit frère de son défunt mari qui lui fait la cour. Un activiste de l'environnement a épousé un arbre à Buenos Aires dans un effort inhabituel d'attirer l'attention sur les questions d'environnement global. Vêtu d'un costume blanc et d'un chapeau bleu, Richard Torres a dit oui à sa fiancée Arbre dans l'un des principaux parcs de la ville. Torres a déposé des produits symboliques au pied de l'arbre avant de réciter des vœux de mariage et de recevoir une bague. Il a par la suite embrassé l'arbre.
L'acteur âgé de 33 ans a déclaré que ce n'est que le début de sa quête pour aider l'environnement. C'est le premier événement écologique de Torres hors de son pays natal, au Pérou. Et l'acteur compte poursuivre ses étranges actes d'activisme dans d'autres villes de l'Amérique latine. Une autre histoire très rapidement, si je me permets. La police a déclaré qu'un bébé est mort après que sa mère ait invité son copain pédophile à violer le nourrisson. Il a invité son copain, Lafayette Prince, chez elle, lequel a molesté la fillette âgée de 4 mois. Cela ne s'est pas bien passé et qu'il aurait prévu, car l'individu à gauche ici, Jordan, non seulement a eu des relations sexuelles avec le bébé, il l'a mortellement étranglé. Le bébé de 4 mois ou 4 ans? 4 mois, oui, incroyable. Il est gardé à vue et la liberté sous caution est fixée à $1 million. Et ce qui est choquant est que la police a dit que l'étranglement n'a pas fait de différence. Le traumatisme physique de l'abus sexuel aurait à lui seul entraîné la mort du bébé. Ces personnes sont simplement absolument malades. On n'a par le passé évoqué des cas crapuleux, mais je ne me souviens pas avoir évoqué un aussi macabre. Ceci doit être le pire qu'on ait présenté. Et pour cette femme, n'est-ce pas illégal? Ça l'est en effet. C'est un crime de 3e degré dans l'État de l'Utah. Donc, ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Et autre chose à laquelle les gens vont réagir, c'est que vous êtes parents. Vous êtes sœurs ou des cousines, n'est-ce pas? C'est bizarre. Oui, nous sommes toutes parentes, mais aucune de nous n'est parent à Joe et nous ne sommes pas différents de Rachel et de Léa dans la Bible. C'est culturellement. Vous savez, les sœurs vont des fois épouser le même homme, donc ce n'est pas bizarre pour nous. Arrêtez de regarder la télé. Nous avons 45 jours pour répliquer à cette action en justice. Mais peu importe, nous allons continuer à pratiquer la liberté corporelle. Nous ne nous en irons pas. Nous sommes dans une société répressive et débile. Ils glorifient la guerre et en même temps, ils criminalisent le corps humain. Ainsi, juste avant l'échange de vœux, le marié, la mariée et le pasteur se déshabillent complètement. Nous aimerons vous avertir au sujet de cette histoire qui va suivre. Elle est très graphique. La police a arrêté une femme de Las Vegas, âgée de 23 ans, qui faisait du sexe en pleine vue avec un pitbull. La police affirme que Cara Vanderek était nue dans l'arrière-cour en train de faire du sexe avec le chien. Selon les documents de la cour, les passants dans la rue pouvaient voir ce qui se passait et ont alerté la police. La police précise qu'elle était droguée. Dégoûtant, choquant, totalement déplacé, c'est ce qu'on peut dire des cas de cruauté infligés aux animaux qui ont été filmés. Le propriétaire des chiens abusés ne pouvait pas croire ce qui est arrivé jusqu'à ce que la police lui montre la vidéo. Ce soir, elle partage les détails choquants de ces cas. Bernard Archard, âgé de 19 ans, est cette nuit à la prison du comté. Il est accusé d'abuser sexuellement 2 pitbulls. La FIA
déclare qu'elle était à l'intérieur en train de prendre sa sieste quand quelqu'un a cogné à la porte. Elle est sortie et a vu les policiers dans la cour. Je me suis dit, oh, ne me dites pas que les chiens sont détachés. Elle a cru que les chiens sont détachés, qu'ils ont attaqué quelqu'un. Ils m'ont dit, tu n'as rien fait de mal, tu es la victime. J'ai répondu, victime, quelqu'un a tué mes chiens. La fille a vu que le chien était toujours là et bien vivant. Et il m'a dit non, le voisin derrière a vu un jeune de 19 ans ayant des rapports sexuels avec votre chienne. J'ai dit, ayant du sexe avec ma chienne, je pensais qu'ils se sont trompés. La fille ne les a pas cru jusqu'à ce qu'il lui montre la vidéo que son voisin a enregistrée. Barbara Canley affirme que son cheval de 15 ans, Sugar, est comme son enfant, mais il y a 1 an et demi, elle a trouvé cet homme, Rodel Verin, à l'intérieur de l'étable de Sugar. Il a plaidé coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec le cheval. Je ne peux pas vous expliquer le sentiment terrible que j'ai eu. Deux hommes ont été inculpés pour cruauté des animaux après que la police ait affirmé qu'ils ont fait du sexe avec des chevaux dans cette ferme du Tennessee. La police a déclaré que James Ted et le propriétaire de la ferme Kenny Thomason ont tous deux confessé d'avoir couché avec les animaux. Ils sont derrière les barreaux. Notre homme couchant avec un cheval en 2005. Cet homme est décédé plus tard suite à des blessures internes liées à l'accident. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la personne qui va épouser cet homme. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il choisira l'épouse et vous serez choqués quand vous la verrez. En Inde, un individu l'a poussé plus loin. Kumar, âgé de 33 ans, a épousé une chienne. Épouse un chien, des informations qui, à travers le monde, vous voyez, ce livreur de pizza et cette femme aussi qui vraiment faisait de la pornographie avec le chien. C'est terrible. Voilà des choses que nous expérimentons à travers le monde. À travers le monde, c'est planétaire, mes frères et sœurs. C'est terrible. Et voilà quelqu'un qui voulait avoir un bébé avec un cheval. Nous vivons l'apostasie où les gens appellent bien mal et mal bien. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, que nous devons prendre part à ces choses, aux œuvres des ténèbres, mais nous devons les dénoncer. Et c'est le travail que nous faisons de dénoncer. Et comme on peut voir l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, ceux qui commettent toutes ces choses, mes frères et sœurs, seront jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est vraiment des abominations. Ces choses que nous avons vues nous laissent en voie. Voilà des choses qui de plus en plus nous allons vivre. Et si, pendant que nous sommes encore sur cette terre, Jésus n'est pas encore revenu prendre l'église, ces choses se passent. Qu'en sera-t-il quand l'église de Jésus qui sera enlevée? Et ceux qui ne seront pas enlevés resteront. Mes frères et sœurs, même le plus grand romancier, même le plus grand écrivain de science-fiction du monde ne peut pas imaginer ce qui va se passer quand l'église sera enlevée, les gens resteront. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour faire partie de l'enlèvement de l'église. Pour ne pas vivre des choses. Si pendant que le Saint-Esprit est encore sur terre, si pendant que la grâce de Dieu, que Jésus est venu rendre disponible encore sur terre, des choses comme ça se passent, qu'en est-il après l'enlèvement de l'église? Nous vivons des temps difficiles et si nous montrons ces choses, ce n'est pas pour scandaliser qui que ce soit. C'est pour avoir la réalité en face.
Je vais commencer cette émission. Avant cela, nous allons projeter une compilation des abominations de cette fin de temps. Ça va vous choquer, je vous avertis. C'est une compilation et ça se passe du côté des États-Unis. Et les États-Unis, en fait, c'est le modèle du monde entier. Tout ce qui a envahi le monde vient des États-Unis. Les États-Unis sont un modèle, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport. Si vous remarquez très bien, tous les fléaux qui sont dans le corps de Christ sont soutenus, viennent des États-Unis. Voilà donc, c'est pour ça que nous avons fait cette compilation, choisi cette compilation du côté des États-Unis. C'est une compilation environ 15 minutes d'abomination, non seulement aux États-Unis, à travers le monde. Et voilà les signes de la fin des temps. Je vous assure, c'est choquant ce que vous allez voir. C'est choquant. L'homosexualité, la zoophilie, la bestialité, des choses pas possibles qui se passent dans cette fin des temps. Donc sans plus tarder mes frères, nous vous lançons cette séquence avant de continuer. Barack Obama entrera dans l'histoire comme étant le premier président des États-Unis à approuver publiquement le mariage homosexuel. Nous suivons ce scoop pour voir ce que ça pourra signifier pour le pays et pour la campagne présidentielle. Écoutez ce que le président a dit à ABC News au sujet de son changement de cœur. Au cours de plusieurs années, comme je parlais à des amis et à des familles, à des voisins, et en pensant aux membres de mon propre staff qui sont très dévoués dans des relations monogamiques, homosexuelles et qui élèvent des enfants ensemble, à un certain point, j'ai conclu que pour moi, personnellement, il est important d'aller de l'avant et d'affirmer que je pense les couples homosexuels devraient avoir droit au mariage. Oui, absolument. C'est le week-end de la fierté homosexuelle à New York. Certainement, beaucoup de personnes l'attendaient avec impatience. Maintenant, grâce à un dernier amendement que les législateurs ont poussé avec New York, le nombre d'Américains vivant dans les États qui autorisent le mariage homosexuel a plus que doublé. New York, maintenant, est le 6e État à autoriser le mariage homosexuel ainsi que le district de Columbia. Et le président a lui-même dit que sa position sur le sujet est, nous citons, en train d'évoluer. Et lors d'un discours à une campagne de fonds pour les homosexuels, il a réaffirmé que sa position n'a pas changé. Mais pour plusieurs à New York, le vote de vendredi soir était une victoire personnelle. La décision de justice déclare inconstitutionnel le refus des bénéfices aux couples homosexuels selon l'actuelle loi sur les unions civiles. Cela fait de New Jersey le dernier des 13 États à autoriser le mariage homosexuel. Ceci est un moment très spécial. C'est un jour spécial dans l'histoire de la législature dans l'État de Washington. Je suis fier de ce que nos couples homosexuels ne seront plus traités comme séparément égaux. Ils seront égaux dans le grand État de Washington. Ne vous y trompez pas. Les fornicateurs, les impudiques, les efféminés n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. Je vous annonçais le président ougandais qui résiste à l'infiltration de l'homosexualité dans son pays, aux pressions, et on continue avec cela, mes frères et sœurs. Le président ougandais n'a finalement pas cédé à la pression de la communauté internationale. S'il a semblé un temps reculer en disant que les homosexuels étaient malades et que la répression n'était pas la solution, Museveni a voulu démontrer qu'il était le seul maître à bord. Au sujet des homosexuels, tout le monde nous sermonne et nous dit « Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». Mais ici, c'est chez moi, et je sais comment mener ma maison. Vous ne diriez pas à un homme marié comment gérer son ménage.
Cette nouvelle loi anti-gay prévoit notamment des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, l'interdiction de ce que les autorités ougandaises appellent la promotion de l'homosexualité et rend la dénonciation obligatoire. En revanche, l'article prévoyant la peine de mort a été retiré. Ce dimanche, Barack Obama a fait savoir que la promulgation de la loi compliquerait les relations avec l'Ouganda. L'aide de 265 millions de dollars que versent les États-Unis à Kampala pourrait être remise en question. De son côté, la communauté gay ougandaise a déclaré vouloir déposer un recours à la Cour constitutionnelle. Elle dénonce également la multiplication des arrestations ces dernières semaines. Il me semble que le sujet des homosexuels a été introduit par des groupes occidentaux arrogants et sans vergogne qui aiment venir dans nos écoles pour enrôler de jeunes enfants dans l'homosexualité et le lesbianisme. Même à ce jour, je n'ai toujours pas vraiment bien compris. Comment pouvez-vous ne pas être attiré par toutes ces belles femmes, ici et ailleurs, et être attiré par un homme? C'est une question très grave. Cela signifie qu'il y a quelque chose de vraiment mauvais en vous. De mon côté, très simplement, je me dis, ils doivent être nés comme ça. No study has shown that. No study has shown that you can be homosexual purely by nature. Aucune étude n'a montré que vous pouvez être homosexuel purement par nature. Sachant que l'environnement est la cause principale de l'homosexualité, alors la société peut faire quelque chose pour décourager ces tendances. C'est pourquoi j'ai accepté de signer la loi. That is why I have agreed to sign the bill. Le président Voilà mes frères. Voilà un homme, un président d'un pays africain, l'Ouganda, qui visiblement n'est pas chrétien, mais qui a du bon sens plus que les chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne comprend pas pourquoi, selon ses expressions, on peut ne pas s'intéresser à toutes ces belles femmes, selon son expression à nouveau, et aller vers un homme. Et nous allons, mes frères et sœurs, c'est une invitation. Ne nous laissons pas embobiner par le déluge, les vagues de l'homosexualité qui infiltrent le corps de Christ. C'est un appel à tenir ferme, à résister, mes frères et sœurs. Nous devons résister. Résistons. Résistons. Et la seule manière et la meilleure manière, mes frères et sœurs, à résister, c'est avec la parole de Dieu. L'homosexualité est abominable. Et vous m'avez toujours entendu dire, et je le redis, vous n'avez jamais vu un chien bêler après le derrière de notre chien. Vous n'avez jamais vu cela. C'est une abomination. Vous ne verrez jamais une chèvre bêler après le derrière d'une autre chèvre. C'est impossible. C'est absolument impossible. Nous allons le dire et le redire tout le temps. Et mes frères, c'est vraiment terrible. Nous devons exposer ces choses. Et avant de continuer cette émission, nous sommes en train d'expérimenter notre nouvelle plateforme. Et pour ceux qui ont des connexions Internet lentes, vous avez au bas de votre écran, bougez votre souris au bas de votre écran, vous allez voir HD, qui est haute définition. Sur HD, vous avez 3 modules par rapport à votre connexion. Si votre connexion est très bonne, cliquez sur le dernier module HD, le dernier module qui est 780, je crois, 720. Si votre connexion est moyenne, choisissez plutôt l'option 480 ou 420, je ne me rappelle pas exactement. Et si votre connexion est mauvaise, choisissez le module 360. Donc c'est adapté parce que si vous choisissez, voilà, donc 720, 780 et 360p. C'est bon, c'est la technologie, moi je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, si votre connexion est bonne, cliquez sur 720p, cliquez sur HD et vous avez 3 options, 720p si la connexion est bonne et si vous avez aussi 480p si la connexion est moyenne. Si vous avez une connexion qui est horrible, comme celle que nous avions par le passé, et nous rendons grâce à Dieu, c'est qu'aujourd'hui nous avons une très bonne connexion, donc vous cliquez sur 360p. Mais quand vous cliquez sur une
résolution qui est sur le plus petit chiffre, ça va aussi jouer sur la qualité des images. Voilà, donc, bon, ce qui est important, c'est que vous puissiez quand même avoir, écouter ces choses que nous exposons, voir, peu importe la qualité de l'image, mais si vous pouvez avoir la meilleure qualité en cliquant sur le 720 avec une bonne connexion, tant mieux, Dieu soit loué pour ça. Donc, voilà. Voilà un homme, mes frères et sœurs, qui s'oppose à l'homosexualité. Et ce qui me fait mal, pendant combien de temps cet homme va résister? Pendant combien de temps? Le monde est envahi et ce sont ceux qui cautionnent l'homosexualité qui imposent. Vraiment, nous vivons le dictat, je vais dire même la dictature, mes frères et sœurs, de la sodomie, de l'homosexualité, du lesbianisme. Et qu'est-ce qui est derrière? C'est Satan qui est derrière. Je n'ai pas Adam et Steve, c'est Adam et Ève. Nous vivons une époque où l'apostasie est élevée. En fait, l'époque où nous vivons, je la résume en ces termes, à savoir que c'est une époque sans précédent où la rébellion à l'égard de Dieu a atteint son paroxysme. Il n'y a jamais eu une rébellion contre les lois de Dieu dans cette époque, dans l'époque précédente, comme nous l'expérimentons dans cette époque. Donc voilà, allons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Allons dans la parole de Dieu pour nous rappeler le standard par rapport à l'homosexualité. Nous allons dire ces choses, même s'il faut les dire tous les jours. Et nous devons prendre, vraiment nous lever, prendre le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, nous lever. La Bible dit quoi dans Lévitique chapitre 18, verset 22? Il a dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, mes frères et sœurs, c'est une abomination. Tu ne coucheras pas. Il n'a même pas dit tu ne coucheras pas, il a dit tu ne coucheras point. Dieu dit tu ne coucheras point. Les hommes, les législations, les cours suprêmes, les présidents, les pouvoirs politiques disent ok, et supportons. Et ce qui est bizarre, c'est que ils adoptent les enfants, ils adoptent nos enfants, les enfants issus d'une relation entre un homme et une femme. Pourquoi adoptent-ils encore nos enfants? Je ne comprends pas. Ils adoptent nos enfants. Vous êtes contre, vous opposez à un style de vie hétérosexuel. Vous vous opposez à ce style de vie et en même temps, vous voulez avoir des enfants. N'est-ce pas la folie? N'est-ce pas l'égarement derrière? La Bible dit, Lévitique chapitre 18, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et le verset 13, Lévitique chapitre 20, le verset en dessous, verset 13 dit, si un homme couche avec une femme, comme on couche avec, si un homme pardon, couche avec un homme, ouais, c'est même impossible de penser comment un homme peut coucher avec un homme. Donc si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous de quoi? Une chose abominable. Ils seront quoi? Punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ils seront punis de mort. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. N'est-ce pas simple, mes frères et sœurs? N'est-ce pas simple? Et voilà notre verset. Nous tambourinons ces versets tous les jours ici. Qu'est-ce que ce verset dit? Romains chapitre 1. On va lire 3 versets dans ce chapitre. Les versets 26, 27 et 32. Voilà le standard de la parole de Dieu. Il a dit quoi? Verset 26, Romains chapitre 1, premier chapitre de Romains. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Le verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, regardez, commettant homme avec homme, des choses infâmes et faisant quoi? Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a un salaire. Donc voilà ce Richard Picotin qui dit qu'il va accepter son homosexualité. Voilà quelqu'un dont les musiques, les soi-disant louanges ont bercé le corps de Christ pendant des années. Bercé, envoûté, endormi. Voilà, délivrez-vous de ces choses. Jetez ces choses dans la poubelle. Nous sommes en guerre contre Satan, mes frères et sœurs. Vous pouvez le ressentir pendant le temps. C'est un temps de guerre. C'est un temps de guerre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un temps de joie. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi il élève la voix? Pourquoi il a le pitch haut perché? Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il crie? Mes frères et sœurs, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la même voix que la voix de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait que c'est la voix de celui qui crie. Il n'a pas dit de Jean-Baptiste que c'est la voix de celui qui chuchote. C'est la voix de celui qui murmure. Mais c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et ce qui fait mal, c'est que nous prêchons dans le désert. Nous prêchons dans le désert. Personne, les gens ont les oreilles fermées. Les bouchons sont
vraiment, les bouchons ferment les oreilles. Et nous prêchons ces choses, mes frères et sœurs. Nous prêchons ces choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et regardez ce que dit Romains chapitre 1, verset 27 et 32. C'est pourquoi Dieu les livre à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé. Non seulement les hommes, il y a aussi les femmes qui changent l'usage. Et vous allez suivre des choses abominables dans cette... Je vous mets en garde, mes frères et sœurs. Si vous ne pouvez pas supporter ces choses, fermez votre téléviseur ou votre ordinateur. Mais ce qui est dommage, c'est que ces choses que je vais montrer, nous commençons à les expérimenter. C'est des choses que vous allez vivre dans la rue. Vous allez vivre des abominations dans la rue. Donc il faut préparer le peuple de Dieu à affronter ces choses et à se lever pour dénoncer ces choses. Et quand il a dit, quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre? Mes frères et sœurs, faisons partie du reste fidèle. Large est le chemin qui mène à la perdition. Large est la voie qui mène à la géhenne, à l'enfer. Beaucoup passent par là. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui passent par là. Peu sont ceux qui aiment cette voie. Peu sont ceux qui passent par le chemin étroit de la croix de Jésus-Christ. La renonciation à l'amour du monde, la renonciation à soi-même, l'abandon de tout ce qui peut nous amener à nous écarter de Dieu. Voilà, Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est Dieu qui les a livrés. Donc ce Richard Picotin peut se repentir. Mais s'il ne se repent pas, mais préfère venir publiquement tendre la main à d'autres homosexuels et engager des discussions dans les églises, entre guillemets, sur le sujet de l'acceptation de l'homosexualité, mes frères et sœurs, voilà de quoi nous parlons. Satan est en train d'imposer l'homosexualité dans le monde et l'infiltrer dans le corps de Christ. Ce qui est le trésor de guerre le plus précieux pour Satan, c'est le corps de Christ, ce n'est pas le monde. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ils peuvent coucher avec les serpents tous les jours, abuser les chevaux, les chiens, les chèvres, ce n'est pas un problème. Mais que cela vienne dans le corps de Christ. Nous sommes la lumière, mes frères et sœurs. Nous sommes le sel de la terre. Lèvons-nous et défendons l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous le faisons en comment cela, mes frères et sœurs? Ce n'est pas en prenant les gourdins, les machettes, les épées. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas comme ça que le chrétien combat. Nous combattons en prenant l'évangile, en changeant nos vies. En changeant nos vies, mes frères et sœurs. En changeant nos vies. Nous devons le faire. C'est terrible, mes frères et sœurs, de voir à quel niveau les gens sont arrivés. Dans l'apostasie, à quel niveau les gens sont arrivés. Nous devons nous élever et accepter ces choses. Dénoncer ces choses. Et accepter la parole de Dieu. Rejeter ces choses. Refuser d'accepter ces choses. Refuser de les accepter. Rejeter ces choses. Lutter même jusqu'au sang. Mes frères et sœurs, je peux déjà vous dire dans les jours à venir, il sera même difficile de trouver le boulot si vous n'acceptez pas l'homosexualité. Quand nous vous disons que les églises ne doivent pas être des bâtiments, une église qui reçoit l'autorisation pour fonctionner, ça ne vient pas de Dieu. Mais de plus en plus, vous allez voir quoi? Vous allez voir des lois telles que, avant qu'une église puisse avoir l'autorisation de fonctionner comme une église, il faut qu'elle accepte que l'homosexualité est normale. Il faut qu'elle accepte de marier un homme, une femme, et plus tard, un homme et une poule, ou un coq. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. Verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Recevant en eux-mêmes. Verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et vous qui approuvez, regardez le verset 32, il y a une grande clé, j'ai toujours parlé de cela, il y a une grande clé au verset 32, ça veut dire que ceux qui approuvent l'homosexualité, qui disent que ok, c'est ok, ils sont nés comme ça, personne n'est né comme cela, Dieu n'a jamais créé un homme pour se faire sodomiser par un autre homme. Dieu n'a jamais créé une femme pour aller languir après le sexe d'une autre femme. Non, 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 non. Ça, c'est la possession par l'esprit diabolique. Même les animaux ne sont pas arrivés à un niveau de telle perversité. Donc, vous qui approuvez, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, dans le corps de Christ, quelque part qui me suit. Si tu penses un jour, si tu as pensé un jour que l'homosexualité est ok, repens-toi. Repens-toi, repens-toi. Parce que toi qui dis que c'est ok, toi qui approuves, approuver c'est dire que c'est ok. Approuver c'est dire qu'il n'y a pas de mal à cela. Approuver c'est dire qu'il ne faut pas les juger. C'est ça approuver. Si tu approuves, tu es autant coupable. Tu es autant coupable, mes frères et sœurs.
Voilà le standard de la parole de Dieu. Nous devons prêcher cette parole. Nous devons prêcher la parole de Dieu qui délivre. Amener les gens à la délivrance, mes frères et sœurs, du péché. Nous devons tambouriner le péché. Et nous ne pouvons pas tambouriner sur le péché si nous vivons nous-mêmes dans le péché. Ce serait l'hypocrisie. Nous devons nous-mêmes avoir la haine du péché. Sortir de là, mes frères et sœurs, et tambouriner sur, dire que le péché n'est pas de Dieu. Dieu a horreur du péché, Dieu déteste le péché et il déteste le pécheur. On vous a toujours menti avec cet évangile à dire que Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur. Si Dieu aimait le pécheur, alors pourquoi il va envoyer les pécheurs en enfer plus tard? S'il les aimait. Il déteste, mais il l'aime pourquoi? Parce que il a donné, payé le plus fort, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il a payé le plus fort afin que mes frères et sœurs, nous puissions être sauvés de toutes les abominations. La relation illicite entre John et Jenny D a été diffusée à l'émission 60 minutes de l'année dernière. Nous ne nous considérons pas comme père et fille. Le couple dit que leurs relations sexuelles ont commencé après qu'ils se soient retrouvés après 30 ans de séparation. Ils n'ont pas de problème à expliquer à leur fillette céleste que son père est en même temps son grand-père. L'histoire d'aujourd'hui est tellement choquante, je n'y ai presque pas cru, alors ils nous ont rapporté des preuves. Britney est une adolescente de 18 ans qui entretient des relations sexuelles avec son propre père biologique. Vous savez quoi? Je ne sais pas si j'ai même le courage pour continuer cette émission. Vous savez quoi? Vous avez besoin d'un médecin pour une sorte de thérapie. Nous avons un père qui non seulement prend sa propre fille comme une proie, profite d'elle. La prendre comme une proie? Oui, comme une proie. Je ne la prends pas comme une proie. Ne couche pas avec elle? Ouais. D'abord, qu'est-ce que tu fais sur ma chaise? Dégage de ma chaise. John Forehand est de la Pennsylvanie. Il a demandé à sa fille de coucher avec lui sur Facebook. Il s'est présenté comme le papa de bébé et il désire que sa copine soit sa petite fille spéciale. Cela n'est rien d'autre qu'un malade, rien d'autre qu'une extraordinaire stupidité. Tout à fait, il lui a envoyé plusieurs messages et dans l'un des messages, il lui a dit « Je prendrai grand soin de ma petite fille ». Et dans un autre message, cela me rend malade. Dans un autre message, il a dit que peu sont les pères et les filles qui sont braves, peu sont ceux qui sont chanceux pour expérimenter tous ces plaisirs. En passant, la fille a 13 ans et il a 39 ans. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et maintenant, fils et mère envisagent de se marier. La mère est enceinte de 6 mois et attend un enfant de son fils. Cette femme, 42 ans, qui est devenue veuve il y a 11 ans, cohabite depuis lors avec son fils de 23 ans. Elle confirme qu'elle est enceinte de 6 mois. Elle a décidé qu'il est préférable d'épouser son fils car elle ne veut pas épouser le petit frère de son défunt mari qui lui fait la cour. Un activiste de l'environnement a épousé un arbre à Buenos Aires dans un effort inhabituel d'attirer l'attention sur les questions d'environnement global. Vêtu d'un costume blanc et d'un chapeau bleu, Richard Torres a dit oui à sa fiancée Arbre dans l'un des principaux parcs de la ville. Torres a déposé des produits symboliques au pied de l'arbre avant de réciter des vœux de mariage et de recevoir une bague. Il a par la suite embrassé l'arbre. L'acteur âgé de 33 ans a déclaré que ce n'est que le début de sa quête pour aider l'environnement. C'est le premier événement écologique de Torres hors de son pays natal au Pérou. Et l'acteur compte poursuivre ses étranges actes d'activisme dans d'autres villes de l'Amérique latine. Une autre histoire très rapidement, si je me permets. La police a déclaré qu'un bébé est mort après que sa mère ait invité son copain pédophile à violer le nourrisson. Il a invité son copain, Lafayette Prince, chez elle, lequel a molesté la fillette âgée de 4 mois. Cela ne s'est pas bien passé et qu'il aurait prévu, car l'individu à gauche ici, Jordan, non seulement a eu des relations sexuelles avec le bébé, il l'a mortellement étranglé. Le bébé de 4 mois ou 4 ans? 4 mois, oui, incroyable.
Il est gardé à vue et la liberté sous caution est fixée à 1 million de dollars. Et ce qui est choquant est que la police a dit que l'étranglement n'a pas fait de différence. Le traumatisme physique de l'abus sexuel aurait à lui seul entraîné la mort du bébé. Ces personnes sont simplement absolument malades. On n'a par le passé évoqué des cas crapuleux, mais je ne me souviens pas avoir évoqué un aussi macabre. Ceci doit être le pire qu'on ait présenté. Épouser 3 femmes, n'est-ce pas illégal? Ça l'est en effet. C'est un crime de 3e degré dans l'État de l'Utah. Donc, ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Et autre chose à laquelle les gens vont réagir, c'est que vous êtes parents. Vous êtes sœurs ou des cousines, n'est-ce pas? C'est bizarre. Oui, nous sommes toutes parentes, mais aucune de nous n'est parent à Joe et nous ne sommes pas différents de Rachel et de Léa dans la Bible. C'est culturellement. Vous savez, les sœurs vont des fois épouser le même homme, donc ce n'est pas bizarre pour nous. Dieu a fait une femme pour un homme, pas plusieurs femmes pour un homme. Que dites-vous de ces principes spirituels? Ils sont tous insensés. Donc, vous n'êtes pas tous légalement mariés. Vous êtes légalement mariés seulement à Marie, votre première femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous avez épousé les autres dans une cérémonie religieuse. Et comment trouvez-vous le temps pour être avec toutes ces femmes? J'ai arrêté de regarder la télé. Nous avons 45 jours pour répliquer à cette action en justice. Mais peu importe, nous allons continuer à pratiquer la liberté corporelle. Nous ne nous en irons pas. Nous sommes dans une société répressive et débile. Ils glorifient la guerre et en même temps, ils criminalisent le corps humain. Dans une société comme celle-là, la nudité est une question politique. Pourquoi nous jette-t-il en prison si ce n'est pas une question politique? De quoi s'inquiète-t-il? Dès cet instant, vous avez 5 minutes pour vous couvrir. En quoi ceci est criminel? C'est seulement à San Francisco que vous voyez les gens lutter pour avoir le droit d'être nus dans les rues de la ville. Ce qui était supposé être un mariage s'est terminé par 2 personnes recevant des contraventions pour exhibition indécente. Ceci est un pasteur ordonné qui est supposé faire réciter des vœux. La Bible n'est pas une Bible en réalité. Ce qui vient de bandir, c'est en réalité un livre érotique. Ainsi, juste avant l'échange des vœux, le marié, la mariée et le pasteur se déshabillent complètement. Nous aimerions vous avertir au sujet de cette histoire qui va suivre. Elle est très graphique. La police a arrêté une femme de Las Vegas, âgée de 23 ans, qui faisait du sexe en pleine vue avec un pitbull. La police affirme que Cara Vanderek était nue dans l'arrière-cour en train de faire du sexe avec le chien. Selon les documents de la cour, les passants dans la rue pouvaient voir ce qui se passait et ont alerté la police. La police précise qu'elle était droguée. Dégoûtant, choquant, totalement déplacé, c'est ce qu'on peut dire des cas de cruauté infligés aux animaux qui ont été filmés. Le propriétaire des chiens abusés ne pouvait pas croire ce qui est arrivé jusqu'à ce que la police lui montre la vidéo. Ce soir, elle partage les détails choquants de ces cas. Bernard Archard, âgé de 19 ans, est cette nuit à la prison du comté. Il est accusé d'abuser sexuellement 2 pitbulls. La FIA déclare qu'elle était à l'intérieur en train de prendre sa sieste quand quelqu'un a cogné à la porte. Elle est sortie et a vu les policiers dans la cour. Je me suis dit, oh, ne me dites pas que les chiens sont détachés. Elle a cru que les chiens sont détachés, qu'ils ont attaqué quelqu'un. Ils m'ont dit, tu n'as rien fait de mal, tu es la victime. J'ai répondu, victime? Quelqu'un a tué mes chiens? La fille a vu que le chien était toujours là et bien vivant. Et il m'a dit non, le voisin derrière a vu un jeune de 19 ans ayant des rapports sexuels avec votre chienne. J'ai dit, ayant du sexe avec ma chienne, je pensais qu'ils se sont trompés. La fille ne les a pas cru jusqu'à ce qu'il lui montre la vidéo que son voisin a enregistrée. On le voyait à genoux à l'intérieur de la cage avec ma chienne, à genoux comme s'il était un chien.
La police a arrêté le jeune de 19 ans. Barbara Canley affirme que son cheval de 15 ans, Sugar, est comme son enfant, mais il y a 1 an et demi, elle a trouvé cet homme, Rodel Verin, à l'intérieur de l'étable de Sugar. Il a plaidé coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec le cheval. Je ne peux pas vous expliquer le sentiment terrible que j'ai eu. Verin est sur la liste des criminels sexuels de la Caroline du Sud et a écopé 3 ans de prison avec sursis. Mais Canley affirme ne pas être réconforté. 2 hommes ont été inculpés pour cruauté des animaux après que la police ait affirmé qu'ils ont fait du sexe avec des chevaux dans cette ferme du Tennessee. La police a déclaré que James Ted et le propriétaire de la ferme Kenny Thomason ont tous deux confessé d'avoir couché avec les animaux. Ils sont derrière les barreaux. Ceci n'est pas la première inculpation pour bestialité pour Ted. La police près de Seattle affirme qu'il a filmé notre homme couchant avec un cheval en 2005. Cet homme est décédé plus tard suite à des blessures internes liées à l'accident. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la personne qui va épouser Som. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il choisira l'épouse et vous serez choqués quand vous la verrez. Nous savons tous l'adage selon lequel le chien est le meilleur ami de l'homme, mais en Inde, un individu l'a poussé plus loin. Kumar, âgé de 33 ans, a épousé une chienne. Voilà mes frères, on continue, on voit toujours comment en Australie quelqu'un épouse un chien, des informations qui, à travers le monde, vous voyez, ce livreur de pizza et cette femme aussi qui vraiment faisait de la pornographie avec le chien. C'est terrible. Voilà des choses que nous expérimentons à travers le monde. À travers le monde, c'est planétaire, mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà quelqu'un qui voulait avoir un bébé avec un cheval. Nous vivons l'apostasie où les gens appellent bien mal et mal bien. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, que nous devons prendre part à ces choses. Aux œuvres des ténèbres, mais nous devons les dénoncer. Et c'est le travail que nous faisons de dénoncer. Et comme on peut voir l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, ceux qui commettent toutes ces choses, mes frères et sœurs, seront jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est vraiment des abominations. Il y a un commentaire du côté de Belgique, de Willy, qui dit, malgré vos avertissements, je ne m'attendais pas à ça. C'est écœurant. Effectivement, on va voir des choses écœurantes. Écœurantes, mes frères et sœurs. Vraiment, vraiment écœurantes. C'est la raison pour laquelle nous sonnons la trompette. Nous sonnons la trompette. Ces choses que nous avons vues nous laissent en voix. Voilà des choses qui de plus en plus nous allons vivre. Et si pendant que nous sommes encore sur cette terre, Jésus n'est pas encore revenu prendre l'église, ces choses se passent. Quand sera-t-il quand l'église de Jésus qui sera enlevée? Et ceux qui ne seront pas enlevés resteront. Mes frères et sœurs, même le plus grand romancier, même le plus grand écrivain de science-fiction du monde ne peut pas imaginer ce qui va se passer quand l'église sera enlevée, les gens resteront. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour faire partie de l'enlèvement de l'église. Pour ne pas vivre des choses. Si pendant que le Saint-Esprit est encore sur terre, si pendant que la grâce de Dieu, que Jésus est venu rendre disponible encore sur terre, des choses comme ça se passent, qu'en est-il après l'enlèvement de l'église? Nous vivons des temps difficiles et si nous montrons ces choses, ce n'est pas pour scandaliser qui que ce soit. C'est pour avoir la réalité en face. C'est pour vous montrer les choses que nous vivons, la génération. Nous vivons des temps plus difficiles que ceux de Sodome et de Gomorrhe. Et nous lançons un appel aux frères et sœurs de se lever, d'être engagés pour l'évangile, de défendre l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de vivre l'évangile. Fini le moment où nous sommes flattés, captivés, fascinés, séduits par l'évangile chocolat, l'évangile bonbon, l'évangile qui plaît aux oreilles. Nous préférons l'évangile dur. Parce que c'est au prix de cet évangile, mes frères et sœurs, que nous aurons le salut. Il y a un commentaire de David Kenny du côté de France qui dit c'est dégoûtant. Dieu a une grande capacité de retenue. Parce que vraiment, si j'étais Dieu, j'aurais tout détruit.